je vais... Comment c'est que j'ai deux... Attends. Et ensuite, je lance Lichess, excusez-moi. Ah, je t'ai pas déconnecté, très bien. Study, ma study, oui, Kenzie. Voilà. Donc, on va regarder... Alors, on va regarder une partie de Maxime. Alors, je partage mon écran, pardon. Partage écran. Attends, parce que moi, il faut que je quitte mon truc. Là, comment je fais pour minimiser mon machin? Ah, quand je vais mettre, ça marche, non? Ah, voilà, ok, je m'en vais. De toute façon, je vais peut-être quitter ma caméra à ce moment-là, puisque plus personne ne la met. Voilà. Alors, voilà, donc on est sur une partie... Voilà, on est une Attends, je partie te demande de... 30 secondes. Donc, je sais pas si vous avez suivi un peu le Tata Steel. Maxime fait un tournoi assez difficile. Ouais, il a un tournoi désagréable. Pourtant, il joue très bien. Sur l'ensemble du tournoi, il a vraiment bien joué. Deux de ses défaites sont liées à... Un de ses problèmes sur le tournoi, c'est qu'il a des problèmes de préparation. Clairement, il se prépare pour le candidat, mais pour ce tournoi-là, il a décidé de garder son répertoire classique, mais il l'a pas révisé du tout, donc ce qui fait qu'il s'est quand même pris 2 bulles sans jouer, c'est quand même dur, ce qui fait mal. Contre Anish, par contre, c'est une grosse partie. C'est une grosse partie. Hein, là, c'est Anish qui fait une magnifique partie et qui bat Maxime. Et sinon, voilà, et il y a plusieurs parties où il va être très bien, mais ses adversaires vont vraiment bien défendre et il va faire des nuls. Donc globalement, il joue vraiment à son niveau de jeu. C'est juste qu'il n'est pas préparé comme il est d'habitude. En général, il est quand même plutôt bien préparé, Maxime, et qu'il n'a pas trop de réussite non plus. Voilà. Donc on va voir quand même une partie contre Isipenko, qui est une des révélations du tournoi avec Alireza. Bon, Alireza, on le savait déjà, hein, mais Isipenko, on le connaissait un peu moins déjà. Donc Isipenko qui vient de perdre une partie quand même, mais qui a 3 victoires et une défaite, c'est quand même pas mal. Pour, Dont le champion du monde, contre le champion ouais, du monde. dont la victoire contre Magnus, effectivement, qui est aussi une partie intéressante. Hein, la victoire contre Magnus. Magnus n'a pas fait une grande partie, mais il a quand même, sur certains coups, on voit quand même que c'est bien lui. Hein, il n'y a pas de problème. Donc on va regarder la partie de Maxime contre... Ouais, Isipenko contre Maxime plutôt. C'est Andrei qui est blanc. Donc sur surprise, Maxime propose de jouer une Narsdorf. Et là, Isipenko refuse, il fait une check-over. Alors un check-over. Donc c'est... Alors à l'origine, quand on faisait cette ligne-là, c'était plutôt avec l'idée de faire fou B5 pour maintenir la dame en D4 et faire tout de suite un Un étonnement étonnement Maroxy. aussi. Ouais. Voilà, c'était l'idée de faire Maroxy. Alors cette ligne-là, il y a plusieurs façons de réagir pour noir. Souvent on joue KF6. Il faut savoir que déjà rien qu'F5 est quand même très compliqué. F5 est un coup assez pénible, parce que le pion est indirectement défendu par la menace dame A5 échec, dame F5, et il a quand même des fous points F3 qui traînent. Et résultat, c'est une position qui est... L'étonnement Roxy est très vite cassé. Après, bon, les noirs restent avec un pion isolé très moche ici, hein. C'est un pion arrière ici. Mais la position est tout de suite... les deux structures deviennent très fragiles. C'est vraiment dangereux comme position. Pas seul coup, KF6 c'est tout à fait jouable aussi. Mais donc voilà, donc actuellement, la ligne qui est assez récente, donc c'est joué par Isipenko, ils font Dame 3. Donc l'idée de Dame 3, c'est de faire comme sur Maroxine, mettre le cahier en D5 pour forcer l'échange en D5, prendre avec le pion E et taper sur le pion E7 derrière. Et l'idée, c'est que la Dame 3 protège le pion E4, qui permettra de faire cavalier C3, cavalier D5, sans que le cavalier prend E4. C'est le cavalier qui est par en F6 ne pourra pas manger le pion E4 quand le cavalier se prend D5, parce que la Dame protège, tout simplement. Et l'intérêt de ne pas avoir joué C4, c'est de pouvoir jouer C3 dans certaines variantes et contrôler le centre. Donc c'est voilà, c'est assez ambitieux comme ligne parce que quand même c'est un peu lent. Hein, la dame, on a fait 2 coups de dame au départ, mais voilà, l'idée est très claire. Donc KF6, on se développe, fou E2, donc, là on prépare le roc, G6, donc un dragon, petit roc, fou G7, tour D1, voilà, bon, ce qui est assez normal, le vis-à-vis de dame tour est plutôt sympa pour blanc, petit Ah, roc, c'est un dragon avec la dame et le fou. Normalement, on essaye de les interverser, quoi. On préfère le fou en E3 et la dame en D2 que la dame en E3. Et... Bah non, justement, là, justement, il veut la garder à dame en 3 pour garder un œil. Il Oui, veut oui, garder un œil sur les 4 parce qu'il veut faire KS3, KD5. oui, oui. Il veut pas jouer contre le dragon, il veut pas jouer contre le, il veut pas faire l'attaque du sourd du bébé, pas du tout. Il veut jouer Oui. sur le pion E7. Son but, c'est de jouer sur le pion E7. Après KS3, D'accord. KD5, échange en D5 et gagner le pion E7. Donc la dame est très bien placée en E3 dans ces conditions. Mais c'est vrai que c'est un schéma très différent. Le schéma plus classique, c'est dame D2, fou E3, on est d'accord, faut Oui, jouer le oui, soir. Mais là, c'est la dame E3 peut paraître étrangement placée, mais c'est très, il a vraiment une idée très claire derrière, l'idée est très simple. Donc là, ils font KC3, parce qu'avant, on faisait toujours H3 dans la position. On craignait KG4. Et bon, bah, Maxime a fait confiance. Bah, disons que Maxime finalement a été assez convaincu que KG4 n'était pas si fort.
Puis après dame F4, bon, le coup critique, c'est fou prend, biais prend, on attaque le pion C3, on défend, on attaque le pion F2, le fou recule. C'est vrai que les blancs sont un peu repliés, mais la paire de fou peut quand même, c'est pas si simple quoi de jouer contre la paire de fou. Donc c'est ok, le pion ici, le pion est fragile, hein, ça aussi. Bertrand, Oui, au lieu de jouer, Oui. si on joue fou H6, au lieu de faire, au lieu de G4, cavalier F4, G4, ouais, dame ouais, F4, et ensuite, fou H6, et là, bien fou sûr, H6. H6. Donc là, non, je pense qu'il faut jouer dame G3 ici, on est d'accord. Dame Ouais. G3, ça paraît. On échange les fous. On est G1, G fou. Ouais, mais Alors- le fou du fianchetto et Et il est important, le fou Bah, G7. en fait, là, les blancs n'ont pas la part de. C'est vrai que les blancs n'ont pas la part de fou dans cette séquence-là. Par contre, on reste avec quand même l'affaiblissement du Fekento. Ouais. Et il n'y a Ouais, pas, mais dans il y a l'autre pas vraiment de aussi. compensation pour les noirs, en fait. Contrairement à tout à Bah, on l'heure. va essayer Dans d'échanger le. l'autre manœuvre aussi, sauf que tu l'as échangé contre un cavalier. Oui, mais Non, mais tout à l'heure, là, on va regarde, essayer. en échange, j'avais quand même les fous qui étaient là, le fou qui était là. C'est quand même pas une case super active, et j'ai deux pions isolés. Une colonne Ouais. ouverte. Donc c'est quand même une contrepartie pour la paire de fous. Alors, j'ai Mm. la paire de fous, et en Ce que plus, je veux dire, tu te retrouves avec tes cases noires isolées de la même manière. oui, par contre, on a les cases C'est-à-dire, noires de la même manière. l'argument qui consiste à dire je perds le fou du fianchetto, il est pas valable, c'est ça que je veux dire. Non, mais je veux dire, là, j'ai des compensations pour le fou qui perdu. Là, j'en ai pas. Là, Ouais. j'ai rien à dire en échange. J'ai donné mon fou de case noire, enfin, j'ai changé mon fou de case noire, et j'ai rien en contrepartie pour les noirs. Mhm. On est d'accord, ici j'ai rien pour me dire, ah bah j'ai rien pour Ouais, me d'accord. contrôler, quoi. Alors qu'ici, Mhm. alors que dans celle-là, ok, pareil, mais malgré tout, elle est quand même dangereuse pour blanc. Hein. C'est D'accord. quand même dangereux pour noir, ça. C'est très dangereux quand même, mais il y a quand même des contreparties. On a fait reculer le fou en E1, qui est quand même pas une case hyper agressive, hein, et en plus il est bloqué par le cavalier Mhm. blanc, les pions F2 et C3 qui le gênent. Donc il est quand même très très passif ce fou pour l'instant. Même si potentiellement il peut encore se libérer, il n'y a pas de problème. Et il y a quand même ces deux pions-là qui sont des cibles. Mhm. Et puis la case D'accord. C4 est maintenant une case magnifique. Bon, c'est aussi une bonne case de l'autre séquence. C'est une case, là, si, c'est carrément une case forte. Mais c'est vrai que dans cette séquence-là, c'est aussi c'est quand même un avant-poste. C'est pas non plus de mauvaise case pour noir. Donc voilà, c'est là, et en plus ici, les noirs sont un peu mieux développés que sur celle-là. Mais bon, ça c'est un détail. C'est par rapport aux autres. Et donc, dans les deux cas, effectivement, j'ai changé le fou de case noir, c'est vrai, c'est dangereux. Hein. C'est quand même dangereux d'échanger le fou de case noir. Mais là, j'ai quand même des contreparties. La position est pas claire ici. Alors qu'ici, Mhm. c'est un léger avantage blanc très clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrepartie pour l'avantage blanc. Enfin, Mhm. il y a pas grand-chose pour consoler les noirs ici. Même si la position noire est peut-être tenable. Hein. Mais dans ce cas-là, c'est clair qu'à G4, il ne faut pas jouer. Hein. Soit on joue qu'à G4 pour jouer cette séquence-là, soit on fait comme Maxime, on joue fou au 6. Regardez, il a préféré. Alors, il a joué fou au 6 pour continuer le développement, pour trouver des 5. C'est-à-dire qu'en fait, il va pas pouvoir empêcher qu'il y ait des 5, mais après, il va tout faire pour appuyer sur le cahier. Voilà, on va voir. Il va appuyer sur le cahier des 5 pour éviter de devoir échanger en D5 dans de mauvaises conditions. On y revient. Cahier des 5, comme annoncé. C'est l'idée d'avoir en dame 3. C8, on joue sur la colonne C. C3, comme annoncé, hein, ça retire la cible en C2 et ça ferme le fou G7. Donc désolé, ça le fait tout le temps. Alors ça c'est magique. Excusez-moi. Hop. Hop. Tour 8. Alors tour 8, c'est un coup un peu mystérieux, mais en sous-temps le pion E7, ça soulage à la fois le cavalier et la dame et la défense du pion. Et c'est quand même pas négligeable parce qu'ils ont des rôles. La dame, son rôle, c'est pas de défendre le pion E7. Et qu'à C6, il y a d'autres choses aussi à faire. Alors qu'à tour A8, ça servait à rien. Ok, c'est pas un rôle de protéger un pion. Et voilà, c'était quand même un bon coup. Donc là, les blancs, par contre, comme les noirs, pour l'instant, ils n'ont pas changé en D5, il faut qu'ils créent des choses. Et donc, ils ont une manœuvre un peu lente, celle qu'ils vont jouer, et encore dame F4, dame H4, avec les dés fou H6, donc c'est un peu lent, c'est vrai. Mais c'est vrai que pour l'instant, les blancs et les noirs sont pas obligés de les changer en D5 pour le moment, parce qu'il n'y a pas de menace. Donc, dame F4, comme on sait. Et là, dame A5. On appuie 3 fois sur le cavalier D5, et c'est le petit défaut de ne pas avoir GT4, c'est que le cavalier D5 est quand même moins bien soutenu que sur la roue. Et donc, les noirs arrivent
semble arriver à casser. Et pourtant, Isipenko, il répond pas. Il fait dame H4. Alors, qu'a-t-il vu sur les prises en D5? Qu'a vu Isipenko, ou qu'a préparé en fait, plutôt, Isipenko sur les prises en D5? Bah, il y aura toujours du cavalier G5 qui risque d'être un peu embêtant un jour ou l'autre. Alors, on regarde, par exemple, sur quelle séquence? On regarde, bon, on va être Bon, gourmand. cavalier prend, puis on prend, fou prend, cavalier G5, Donc, H6. H6. Euh... Est-ce qu'on peut jouer C4 là-dessus? C4. Il n'y a pas des H prend G? Ah si, excuse-moi, oui. Tour prend D5, tour prend D5, dame prend, fou C4. Dame prend, ou C4, c'est joli. H prend G, je Ah, suppose. ouais, il y a même. Bah, je prends G, fou prend G5, mais il n'y a plus de menace sur F7, oui. Voilà, faut prendre G5 et je peux bouger la dame. Bon. Et on reste avec, voilà, je sais pas où jamais, mais voilà, on reste avec une tour d'avance. Bon. Hop, vous voyez, donc, dame H4, pas si évident. Hein. Très prévu, donc, pour aller deux, si un fou prend D, E prend D, cahier prend D, que cahier prend D, E prend D, fou prend D. Hein. Et quelle est la pointe d'Isipenko sur les deux lignes, en fait? Est-ce qu'on peut pas tout simplement chasser la dame avec B4? Voilà, c'est l'idée. C'est l'idée. Donc, si par exemple, dans la partie, il a joué cahier prend D, pion prend, fou prend et B4. Et là, effectivement, il y a un petit problème pour les noirs, parce que la dame est attaquée, et le fou D5 est pendant. Il est attaqué par la tour, et il est protégé que par la dame. Donc, alors, sur le direct, en fait, hein, les machines, les moteurs, conseillaient plutôt fou prend D, pion prend D, cahier prend D, B4. Parce que maintenant, il y a deux cavaliers, donc on peut échanger en B4. On va prendre la 4 dames ou le cavalier. Bah, la dame, tu perds le cavalier. Hein. Voilà. Ouais, il faut prendre la cavalier, ça m'étonne. Bah oui, c'est ça, parce que dame prend, que tour prend D5. Oh, mais il y a fou B2. Non, non, il y a fou si fou. Ah oui, il y a le fou, oui, il y a le fou prend. Ouais, il y a ça aussi, il y a ça, ouais. Donc, dame prend, cahier prend, tour B1, cahier prend A2. Et donc, les machines considéraient que bon, la pression sur C1 empêche tour prend B7. Hein. Il y a une pression sur C1. Et donc, la machine préférait légèrement les noirs à cause des calculs pour la pièce. Et elles indiquaient plutôt fou B2 à ce moment-là. En fait, fou D2 est plus précis déjà, si on analyse un peu plus longtemps. Et ok, il y a bien 4 pions pour la pièce, et la seule façon de conserver quasiment c'est D6. Cependant, les 4 pions n'ont pas une action de jeu terrible, et c'est un euphémisme. Et le résultat, heureusement que les pièces noires sont vraiment très très fortes par rapport au 8. Sinon, ce serait même très mauvais pour noir. Là, c'est pas clair. C'est pas du tout avantage noir en fait, hein, mais c'est pas non plus clairement avantage blanc. Grâce à la puissance des pièces noires. C'est la tour 8 qui est malheureuse. Et les 4 pions ne valent pas vraiment la pièce pour l'instant. Hein. C'est juste que les pièces noires sont vraiment plus actives que les pièces blanches. Ce qui fait que c'est une position qui n'est pas claire. Mais je comprends que Maxime n'ait pas du tout voulu jouer ça. Surtout que la suite qu'il a jouée me semble plus ambitieuse en fait. En fait, lui, ce qu'il a joué, Maxime, donc, il a joué cavalier prend D, pion prend, fou prend, B4, et quelle est la plante qu'il a vue ici? Fou prend F3. Voilà, bravo. Il a sacrifié sa dame pour 2 pièces mineures seulement. Vous voyez, il a que 2 pièces, hein. Il a que cavalier et fou pour la dame, et un pion. Bon, voilà. Mais il y a un gros problème pour les blancs, les tours ont très très peu de cases. Vous voyez, si je fais tour au 1, il y a fou prend C3, fou prend E2, fou prend 1, et là j'ai tour, cavalier et pion, et 2 pions pour la dame, ce qui est largement suffisant. Donc tour au 1 ne va pas. Donc, comment jouent les blancs ici dans cette position? Il faut jouer sur la colonne. Oui, bien vu. Alors, ouf. Bah, il y a, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de cases. Voilà, il n'y a pas beaucoup de cases. Hein. Il n'y a pas beaucoup de cases. D5. Hein. Voilà, tour D5, c'est le coup joué. C'est presque le seul coup. Hein.
soit raisonnable. Fou prend C3. Donc là, tour B1. Vous voyez, là déjà, la fou cavalier et 2 pions pour la pièce. Pour la dame, c'est pas tout à fait suffisant encore. Mais il y a toujours le problème des tours, parce que KV4, très joli, hein. Le cavalier est attaqué 2 fois, c'est vrai. Mais, la dame, excusez-moi, ça peut-être ça. Mais le fou n'est pas assez protégé. Résultat, je peux pas prendre. Si je fais tour pour B4, Il y a mat. ouais, il y aura un tour français en fin de variante qui fera mat. Donc résultat, ça ne va pas pour les. C'est-à-dire que les blancs ne peuvent pas prendre du KV4. Et donc la tour est vraiment attaquée. La tour ici, D5 est vraiment attaquée. Et maintenant, on la met où? Cette tour. Bah, en B. Non. En G5. Voilà, effectivement, la seule case. En fait, pour c'est les la seule tapis, case, ouais, c'est ça. c'est G5. Cependant, si je fais tour G5, que font les noirs? Ah bah, fou F6. Alors, fou F6 c'est fort. En fait, alors, fou F6 c'est quand même. Attention, là, quand même, Le cavalier en l'air. Ah, Ouais, le Ouais, cavalier en le l'air. fou F6, attention, fou F6 ça marche pas, pardon. C'est vrai. D'accord. La dame prend B4. Dame prend B4 et la tour G5 est protégée. Donc, là, ça En devient plus, très ouais. important. Non, 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 c'est pas bon. Là, ça va pas. Pas fou F6, pas fou F6, même si c'est tentant. Ah, on va jouer un coup de pion alors. On peut jouer un coup de pion, mais il y a un coup plus incisif tout de suite. Il y a un coup plus incisif tout de suite, même s'il est pas. Alors, il est plus incisif, mais c'est vrai qu'il est pas clair non plus. Pas clair non plus. Je crois que c'est même plus précis de jouer. En fait, il y a 2 coups possibles. En fait, oui, il faut d'abord attaquer la dame, pardon, pour activer la tour dans de meilleures conditions. Donc tour C4. La tour C4. Tour C4 est pas mal. Et ensuite, fou D3, tu veux Et dire? ensuite, fou D3, ouais. Tour D'accord. C4, la dame bouge, où on veut. On peut même aller en H6 si elle veut, mais bon, c'est pas terrible parce qu'elle est vraiment hors jeu. Dame G3. Et là, fou D3. Donc, tour B3 quand même, Ouais, sur le coup. sur le coup. Alors ici, c'est vrai que quand même le fou est attaqué. Mais il y a quand même fou E5 qui attaque C1 assez violemment. Ouais, fou E5 là. Ouais, qui attaque C1 assez violemment, ouais, c'est fini. Ouais, c'est fini. Ah, C'est un peu douloureux là. c'est une vraie Non, variante. parce que tu peux jouer Dame E3. Dame 3, d'accord. Dame 3. Dame 3. Effectivement, ouais, donc la fou F4. Il y a fou F4 qui est terrible. Ouais. Alors après, est-ce qu'on a assez de matériel ouais, c'est dur quand même là. Est-ce qu'on va gagner quoi pour la. Donc Maxime, il a vu jusqu'à là depuis le sacrifice de la dame, c'est ça? Alors je sais pas, je pense qu'il était déjà très content à partir de KB4. Vous voyez que tour G5, il a dû voir tour C4 avec un avantage. Il n'a pas été jusqu'au bout. Je pense que tour C4, il estime que c'est déjà. Voilà. Il a peut-être été jusqu'au bout, hein. Il est tout à fait capable de le faire, Maxime. Mais en tout cas, là, je pense qu'il estimait déjà la position très très bonne pour les noirs, en fait. Il a peut-être été jusqu'au bout, s'il est capable de le faire au niveau. Il a la capacité de calcul largement suffisante pour aller beaucoup plus loin. Il est monstrueux en termes de calcul. Mais en fait, je pense qu'il est déjà capable d'estimer que la position noire est déjà très bonne. Il n'aura pas l'obligation de le faire. Il peut le faire, D'accord. mais il pourrait s'arrêter ici et estimer que la position est très bonne pour noir. Il y a là déjà, au niveau matériel, c'est presque équilibré déjà, et les blancs ont vraiment des gros problèmes pour. Les 2 tours sont enfermés en fait. Cependant, ici Penko va trouver une bonne défense. Il va trouver un coup très malin, parce qu'il va perdre quand même une qualité, hein. Il va redonner une tour contre un fou, mais il va éliminer le fou de casoir au mieux en fait. Donc, comment sacrifier une des tours contre le fou de casoir, de façon passive d'ailleurs, mais de façon quand même qui force un peu les événements quand même. Ah, tour D4. Bravo, tour des 4. Donc vous voyez, donc là, Maxime a fait là c'est quand même joli, hein, sacrifice de dame. Donc il n'était pas du tout préparé, là c'est pas une préparation. Sur l'échiquier, l'adversaire lui sort une préparation, il trouve un sacrifice de dame pour 2 pièces qui est excellent, qui donne une bonne position. Mais là, ici Penko, il garde son sang-froid, alors qu'il s'est fait complètement retourner sur sa préparation. Il trouve le bon coup de tour des 4, qui est vraiment bien, parce que c'est attaque le KIB 4, ça laisse vraiment pas le choix, hein, on est quasiment obligé d'accepter. Ce qui fait que là, la position, ok, les noirs sont très bien, mais ça tient pour blanc. Ça tient pour blanc. Et résultat, ça va faire nul. Hein. Ça va faire nul quelques coups plus tard. C'est-à-dire qu'ils vont jouer quelques coups, mais ça va. Là, ils vont répéter, pas totalement, mais ils vont pas. C'est assez dur d'essayer de trouver des gains pour un camp en gauche. La position, bon là, ils s'amusent un peu, mais voilà. Donc ils ont répété la position. Et donc c'est vraiment très joli sacrifice de dame de Maxime sur une prépa.
Et très joli tour des 4, très joli sang-froid de Sissoko. Il a souvent sacrifié la dame, Maxime. Comment J'ai vu d'autres parties où il sacrifie la dame aussi par Maxime le passé. Ouais. Ah oui, il a une partie très célèbre en championnat de France où il fait mat en je sais plus combien de coups Après avoir sacrifié la dame, ouais, se retrouve avec 2 fous, etc. voilà, avec 2 fous et cavaliers, c'est donné. C'est ça, je l'ai vu celle-là. Je sais plus je sais pas si c'est Edouard Romain, mais j'ai un doute. J'ai un doute, mais là, il a une combinaison très célèbre. Oui, il a déjà. C'est pas. Mais là, c'est assez joli parce que c'est pas une attaque, c'est juste que ses pièces dominent l'échiquier. Par contre, Ouais. vraiment beau sang-froid de Disepenko qui trouve sur des 4, qui est vraiment un coup qui refroidit l'attaque blanche. Attends, tu peux reprendre fou prend tour. Fou prend tour, pardon. Dame prend. Ouais. Dame prend. Et là, KV4 est attaqué, donc il faut s'échapper. Le pion Ouais. A7 aussi est attaqué, donc KC6. Donc la dame est attaquée, elle bouge. Et là, ouais. Attends. C'est là que j'ai une petite Oui, bien question sûr. parce que voilà la Est-ce plein de que- possible. Oui. l'idée c'était pas de rester sur les cases noires, sur la grande diagonale pour la dame. Ah, alors avec Par les exemple, en avec les dés, B2. par exemple, Dame alors, B2. donc tu la mettrais où non, B2, c'est En pas... B2. B2 quand même. D'accord, B2 quand même. En B2, oui. En B2 B2, qui t'attaques le fou 2. fou. T'attaques le Fois, fou 2. fois 6 quand même. Donc fou A6 quand même, ça paraît naturel. Fou A6. Bon, fou H4. H6, oui, pardon. Fou H6. H6, oui. Donc là, qu'est-ce qu'on peut jouer? On fait F6 ou E5? C'est quoi le plus? Là, c'est difficile à dire. Non, F6, Plutôt jouer le 5, droit. là, non? E5 ou F6? C'est difficile à dire en fait. Alors, ce qui m'ennuie dans E5, c'est que la case F6 est très faible. Là, ça m'inquiète Ouais. un peu. Je pense qu'on peut se murer sur les cases noires, donc F6, et Oui, parce qu'on a F6. encore le fou. Oui, F6, ça paraît plus sage. F6, c'est moins ambitieux, mais ça paraît plus sage. Ça paraît Ouais, plus mais sage. sur F6, tu joues tour E1 avec Tour un. idée de la sacrifier sur le pion. Surtout un cavalier E5, et cavalier il va se repositionner en F7. Non, Il non, non, chassera. non, non. Ah oui, Ouais, E5. ouais. Caillou 5, par exemple. À ce moment-là, F4, Ouais, d'accord, F7. cavalier F7, et il n'y a plus rien. F7, dame prend, tour prend pion, pardon. Tour prend pion, bah, au pire, Là, tu perds le fou. Ah ouais, d'accord. Exact. donc on peut prendre l'option ici, mais on prend ici. Ouais, Et non, là, mais tu vas pas. Non, là, j'avais pas là, vu cavalier prend fou. Là, Ouais. on gagne la dame en l'impression plus. Ah, c'est horrible, on gagne la dame. Ah non, on gagne pas la dame. Ah si, on gagne la dame. On gagne la dame. On gagne la dame. Le roi, il va là, et on gagne la dame. Bon, là, mais... Voilà, donc c'est Ah non, pas, effectivement, j'avais pas vu le ouais, cavalier bah, prend non, fou. c'est normal, c'est pas si simple. Mais là, en fait, c'est vrai qu'il y a, les noirs ont quand même, il n'y a pas Une beaucoup de pièces défense. pour attaquer. Ouais, y a pas Donc de... le dame est fou, des fois suffit. Mais les noirs ont quand même beaucoup de défenseurs, en fait. Il manque un cavalier blanc ici, cavalier pour les blancs, ou quelque Ouais. chose pour prétendre une attaque. En fait, le cavalier arrive à revenir en défense, comme l'a montré Mohamed. Et ce qui fait que ça tient bien, en fait. Ça tient bien pour le noir. Ouais, C'est une d'accord. question solide. Mais bon, c'est bien. N'hésite pas du tout à poser question, Christian, parce que c'est vrai que ça se regarde. Ça se regarde. Elle a quand même un trou. Sur case noire, elle a quand même une domination. Hein, le fou donne un ascendant qualitatif au blanc. Donc c'est normal de regarder quand même. Donc voilà, donc bien prendre des 4. De toute façon, c'est un peu l'idée de tour des 4, hein, c'est de prendre un avantage sur case noire. Mais bon, malheureusement, la position n'est pas si. Voilà, les blancs sont vraiment. Les noirs sont quand même bien. Ils restent bien. Ça défend pour blanc, mais ça fait pas beaucoup plus. En tout cas, une très belle partie des deux côtés. Hein, et normalement, Maxime joue comme ça dans toute partie. Il joue très bien. Mais même quand il joue bien, en général, les adversaires défendent bien. Il y a juste, oui, sa partie un peu étonnante. Celle qui gagne, elle est horrible parce que c'est une de ces parties où il joue le plus mal. Maxime, il joue vraiment pas bien la partie contre Donchenko. Non, contre qui, je sais plus, mais il joue très mal et son adversaire se loupe. C'est horrible. Je crois que c'est Radoslav peut-être. Radoslav qui fait vraiment un mauvais tournoi et il joue erreur sur erreur qui permet à Maxime de gagner la partie. Quoi. Mais voilà. Donc parce que là, par contre, il était en titre. Hein. C'est la partie où il finit avec 2 pions, un pion d'avance, c'est ça? Alors, il finit, oui, je dois avoir un pion. En tout cas, au début, il démarre. Donc, il joue sur une carocane, il fait la variante F3, c'est pas mal. Ah, c'est ça. Et après, il la joue très très mal. Les noirs ont un avantage écrasant. Hein, et les noirs se mettent vraiment à mal jouer quand ils ont qu'ils ont fait un très mauvais tournoi. Alors, je sais plus ce que c'est. Et résultat, après, Maxime, il est opportuniste, il prend le point, c'est mieux parce que mais ça aurait pu être horrible parce que cette partie-là, c'est la seule où il joue vraiment mal. Et bon, c'est celle où il gagne. C'est magique.
Voilà. Ben alors, la partie, bon, Isipenko, juste pour le plaisir de regarder, parce que on n'a pas le temps d'analyser, mais voilà, Isipenko, elle est blanc contre... Alors, Isipenko, les 6 premières rondes, il a joué son premier grand tournoi, donc il a respecté le principe de monter une image solide. Donc il a joué très solide sur les 6 premières rondes. C'est pas vraiment son style. Il a eu quasiment au moins 3 ou 4 très mauvaises positions, voire vraiment perdantes. Mais il a resté annulé 6 fois. Donc ça a été un peu la souffrance. Et à partir de la ronde 7, il a commencé un peu plus à attaquer. Il a gagné en round 7, il a gagné en round 8 contre Carlson. Il en a gagné encore une autre. Bon, il en a perdu quand même, avec plus de risques. Mais voilà, donc c'est marrant parce qu'au début, effectivement, il jouait très très solide. Et il s'est mis à vraiment attaquer à partir de la ronde 7, après avoir fait single. Et là, dans cette partie-là, donc il n'y a rien de nouveau, hein, c'est assez récent, c'est bien, mais ça a déjà été Le fait. coup G4, Bertrand, c'est ça qu'ils appellent C'est pas l'attaque caresse. Hein. Keres. Non, Keres, non, c'est pas l'attaque ça? caresse, elle est au 6e coup. Voilà, D'accord. ok. l'attaque qui reste vraiment, ça dévie. 6e. C'est contre la chef-dingue. C'est la chef-dingue et pas la Naïdor. Voilà, c'est ça. C'est sur, voilà, c'est G4 ici. Mais effectivement, ça transpose quelque sorte par là. On est bien sur une structure chez le milieu, avec G4, c'est une attaque caresse différée, on va dire, mais c'est un autre. C'est vrai que cette attaque caresse, c'est 6 G4 sur la chef-dingue. voilà, c'est. Mais clairement, c'est les mêmes thèmes que l'attaque caresse. C'est pas l'attaque caresse, c'est effectivement cette position-là. Voilà, c'est une variante caresse, c'est celle-là. L'attaque caresse, c'est cette position-là. Mais c'est clairement les mêmes thèmes. Surtout que le fou est très bien placé en O2. Hein. Dans l'attaque caresse, c'est la bonne place. Voilà. Donc B5, G5. Et tout ce qui est vraiment nouveau, c'est A3. Hein. A3, c'est très moderne. C'est clairement au XXe siècle, on voyait jamais ça. Hein. C'est considéré comme faux sur la Sicilienne. Et surtout, on laisse le pion G5. Voilà. Et l'idée, c'est qu'après Dame D2, en général, les noirs perdent carrément un temps par fou. Ils préfèrent remonter. Parce qu'après fou Dame prend E3, la Dame blanche est vraiment monstrueuse. Et généralement, c'est considéré comme trop fort pour les. En général, les noirs refusent de rentrer dans cette position. Et là, bon, Magnus Carlsen, il est pas. Là, il fait un petit peu mauvais coup du tournoi, Dame H4, qui ne sert à rien en fait. Le tour G1, G6 pour sauver le pion, Grand Rock. Et là, typique de Carlsen, il s'est rendu compte qu'il a fait n'importe quoi. Il n'insiste pas, il se rend compte que Dame H4 c'est absurde, il revient en arrière. Il a raison. Et ça, c'est assez typique de Carlsen. Hein. Carlsen, il le fait, c'est pas la première fois, il le fait même assez souvent. Des fois, il se trompe, et il n'hésite pas du tout, 2 coups plus tard, ou même un coup après, il rejoue la même pièce, il la remet sur une meilleure case. Et ça, c'est assez typique de Carlsen. Bon, là, malgré tout, la position est difficile pour Carlsen. Oh bien, joli coup prophylactique. Et là, Carlsen fait un coup douteux, KC6. Alors, ça donne du matériel. Alors, il paraîtrait que sur Petit Rock, qui serait le plus naturel, c'est pas faire avec KC6, ça protège la tour. Le défaut de KC6, c'est que tour H8 est sur défense, et les blancs en profitent. Ils vont gagner encore un pion, dans de bonnes conditions. Et donc, il faut d'abord faire Petit Rock avant de faire KC6. Mais il paraîtrait, moi j'ai pas trouvé la séquence, il paraîtrait que l'attaque soit décisive pour les blancs, sur le droit. Donc il paraîtrait que les blancs ont une ligne assez corsée, ce qui expliquerait que Carlsen ait quand même joué KC6. Mais j'ai pas la ligne. Hein. Donc KE prend B5, vous voyez, on dégage à KC3, on attire le fou en C6, et on fait fourchette. Et on gagne un gros pion. En plus, la position noire est terriblement mauvaise. Cependant, Carlsen, là, il va se réveiller, hein. Il va commencer à jouer. D5, hop, pour éviter que Dame prend D6, force sur le Dame. On attaque la Dame. D6, joli coup de Sipenko, hein, qui reste très affûté. Dame D8. Dame prend B5, risqué, mais c'est jouable. C'est risqué, hein, ça ouvre la colonne D quand même. On attaque. Dame C4. On prend A3 pour ensuite de la colonne ouverte. Dame C7, pénible. Hein, faut difficilement accepter l'échange de Dame dans la position. Dame A8. Dame A8. Tour G5, très joli coup, hein, qui contrôle D5, qui contrôle 2 cases importantes, ici. Fou B5 sont menacés. Et là, c'est incroyable, il joue tour A4. Est-ce que vous voyez quel est le piège? Oh mince. Oh là là. C'est horrible. Excusez-moi. Le double. Si tu nous spoil. Ouais, mais voilà. Voilà. Donc, quel est le piège? Quel est le piège sur tour A4? Pourquoi fou B5 n'est pas décisif pour voir? Voilà, donc, le petit piège, un petit piège de Carlsen quand même. Donc, pourquoi fou B5?
n'est pas décisif pour les blancs. Tour prend B5, dame A8, quelque chose comme ça. Voilà, tour prend B5, dame A8, roi C1. Parce que sinon il y a mat en 1. Ouais. Attends, le tour prend B5. Dame prend B5. Le tour B5 prend B5. dame, Tour B5, dame A1. Tour B5, tour prend B5. Dame A8, pardon. Roi C1. Dame A8, roi C1. Dame G2, non. Alors, dame G2. Non, ça marche pas. Ouais. Bah, dame G2, c'est pas mal aussi, mais. Hmm. Mais c'est peut-être pas dame G2. C'est pas dame A7? Comment? Dame A7? Oui. Attendez, là on regarde fou B5. Oui. Tour prend B5. Oui. Tour prend B5. Dame Oui. A8. Oui. Roi C1. Et là Oui. tu proposes dame A7? Et là, dame A7, parce que l'idée, c'est de venir, Dame prend. bloquer la case noire en Dame venant prend en A7. E3 ensuite. Non, mais c'est en E3, c'est dame 5, mais dame A5, on échange les dames. Donc, Mais la dame prend A7 là. Ah, pardon, oui, excuse-moi, elle est toujours là. Excuse-moi. Ouais, toujours là, donc Elle est toujours là. D'accord. donc voilà, donc on en est à roi C1. Et là, que font les noirs? Enfin, que feraient les noirs? Les blancs ne sont pas tombés dans le piège. non, et alors il y a dame D5 aussi. Ah non, tour prend B5. Attends, excuse-moi. Fou B5, tour prend B5, tour prend D5. Alors, tour échec, roi Parce que D2. si le roi sort en D2. On va échanger les tours. Non, mais c'est pas On bon. reprend, mais là on a une qualité d'avance pour les blancs quand même, attention. Est-ce que dame E4 est satisfaisant? À quel moment? Après roi C1. Roi C1, dame E4. Alors roi C1, dame E4. Roi C1, dame E4. Alors là j'ai pas encore vu l'idée. Bah là, déjà, on menace de prendre le fou. Non, elle a plus de fou. Elle a plus de fou en E2. Oui, pardon. Mais par contre, tu menaces de faire tour 1, dame D4 échec. De prendre, par exemple, F4 sur échec. Voilà, tu menaces de prendre F4 sur échec, tu menaces de faire tour 1, dame D4 échec, mais t'as quand même beaucoup de menaces. Dame E4, effectivement, beaucoup de menaces. C'est vrai que c'est pas simple. Dame E4, c'est quand même pas du tout simple à contrer. Ah, dame C... Non, dame C8, ça arrête. Si, ça sert. Dame C8 échec. Ça pose une première Roi question. G7 et dame prend. Bah, sur roi G7, t'as dame C3 échec. Et... Suivi de B3 pour empêcher tour 1. Donc dame E4 est un coup intéressant quand même. Mais il y a plus simple pour les noirs. bah, si on place l'échec, on peut isoler la défense de la tour, non? Alors, dis-moi Si on place l'échec en A1, oui, roi parce D2. qu'on a dame G2, échec. Voilà, bravo. Elle peut pas se maintenir, le roi ne peut pas se maintenir à la défense de la tour, non? Et voilà, c'est ça. La suite. Bravo. Ah oui, moi je l'ai joué trop tôt, dame G2, oui. Voilà. Fou B5. Tour prend B5. Tour prend dame A8, on a smart. Le roi s'échappe. Échec. Et cet échec là, effectivement. Donc t'avais bien vu. C'est dommage que t'as vu le coup qui était pas si simple à trouver. Hein. C'est dame A8, dame G2 qui joue. Et en fait, avec une position qui est extrêmement complexe. Fait que là, le Non, roi moi, c'est le fou qui me pourrissait. Je calculais avec le fou toujours. Oui, E2, bien sûr, ouais. la ma rémanence, petite la rémanence. Et l'image rémanente résiduelle est toujours pénible, effectivement. Et donc, bah, il se fait pas avoir, il fait tour à 5, il se fait une co. Tour à 5 qui est vraiment très très pénible pour les blancs. Vous voyez, la position, là, c'est un peu le désespoir pour Magnus. Les pièces s'échangent, une petite menace, mais bon, c'est pas grand chose. Bon, là, il fait un petit bluff. Il s'est fait une co, c'est pas bluffé, il prend. Et, voilà, il reste avec une position écrasante et abandon de Magnus. Donc, vous voyez, victoire assez propre, hein, qui tombe pas dans les donc l'ouverture est un catastrophe pour les noirs. Par contre, il y a quand même des coups à trouver. Hein. Cavalier prend B5, il est quand même bien affûté. Hein, il voit tout de suite les faiblesses tactiques. Ensuite, un autre coup qui est quand même D6. Voilà, il est quand même toujours affûté, D6, bien vu. Et là,
pour G5, c'est quand même très joli coup. C'est pas ce coup gagnant, mais c'est vraiment le plus fort. Pour G5, très beau coup. Et là, ne pas tomber dans le piège fou B5, c'est bravo. Et tour A5, très bon aussi. Voilà, donc il y a quand même quelques quelques coups quand même qui sont bien typiques de Carlsen. Mais Isipenko n'a pas loupé la mire. Il a bien eu Carlsen. Voilà. Merci. Donc Il y je a des vous joueurs invite qui à jouent continuer. mieux, il y a des joueurs qui jouent mieux que moi. Comment? Pardon? Il y a des joueurs qui jouent mieux que moi. Ouais, oui. Mais en tout cas, je vous invite à regarder, si vous avez l'occasion, je vous invite à regarder encore le tournoi. Il y a des streams, hein, il y a la Brise Stream qui en parle pas mal. Nata faisait un récap, mais depuis qu'il a le Covid, il a arrêté. Voilà, il est malade, le pauvre. Et sinon, bah, sur Twitch, je suppose que aussi bien Chaise 24 va en faire aussi. J'ai pas regardé par contre, j'avoue, pour Chaise 24. Voilà, et donc, voilà, donc il y a quand même, c'est vraiment, il a quand même beaucoup de belles parties, hein. Il a très peu de parties insipides. Ali Reza, quasiment toutes ses parties sont intéressantes. Il crée du jeu dans chacune de ses parties. Ali Reza, c'est vraiment sympathique. Nishigiri joue très propre, il a jamais été mal quasiment du tournoi. Caruana, au niveau des préparations, est quand même impressionnant, hein, parce qu'on pourrait, vraiment, alors qu'il y a les candidats qui arrivent, malgré tout, il est quand même, il sort des variantes. Il y a que contre Giri qu'il a pas joué contre Giri et contre Jordan Van Forest. Il a pas voulu sortir de prépa contre Jordan, mais globalement, il joue beaucoup de variantes. Il est vraiment très bien préparé, quoi. Voilà. Très bien. Ça va. Merci beaucoup. Bertrand. Ben, merci à Merci, toi.